Vous devez maîtriser la sécurité Wi-Fi et les méthodes d'authentification. Dans ce cours de formation, vous allez découvrir les protocoles de sécurité Wi-Fi tels que WEP, WPA, WPA2, mais aussi les serveurs d'authentification comme Radius et Tacax+. Vous allez apprendre à sécuriser vos connexions sans fil et à protéger vos réseaux d'entreprise avec les meilleures pratiques de sécurité. Et on commence ce cours sur les protocoles de sécurité Wi-Fi et les serveurs d'authentification. Comme vous le savez, les communications sans fil sont transmises par des ondes radio, et donc, si elles n'étaient pas chiffrées, n'importe qui avec une carte Wi-Fi pourrait intercepter et lire nos données. Le chiffrement, c'est tout simplement la conversion des données d'un format lisible en un format codé afin de les rendre confidentielles. Et bien dans le cadre des transmissions sans fil, nous utilisons des protocoles de chiffrement et d'authentification pour garantir cette sécurité. Et on débute cette première partie avec le protocole WEP qui est l'acronyme de Wired Equivalent Privacy. WEP est tout simplement le premier protocole mis en place pour sécuriser les connexions Wi-Fi, et il utilise une clé secrète d'une taille allant de 40 à 104 bits. En fait, le protocole WEP ne doit plus être utilisé aujourd'hui, car il souffre de plusieurs failles de sécurité, et avec le bon logiciel, on peut forcer la clé en moins de 5 minutes. Et c'est pourquoi on l'a surnommé Weak Encryption Protocol. En résumé, n'utilisez jamais le protocole WEP, même si votre interface réseau le permet. En 2002, c'est le protocole WPA qui a été mis en place en remplacement du WEP. Mais le but de ce protocole était de fournir une solution rapide aux problèmes de sécurité du WEP, tout en restant compatible avec le matériel actuel. Du coup, le WPA, c'est plutôt une solution de transition permettant de corriger les défauts de sécurité du WEP. Le protocole de communication utilisé par le WPA qui permet de corriger les vulnérabilités du WEP s'appelle le TKIP, et il nécessite une clé de 256 bits. Tout comme pour le WEP, il utilise une méthode de chiffrement appelée RC4 et propose notamment une meilleure gestion des clés de chiffrement, ce qui rend les méthodes d'attaque du protocole WEP impossibles, un compteur de séquences qui permet d'éviter les attaques par rejeu. Une attaque par rejeu, c'est quand un hacker enregistre le flux TCP/IP de votre connexion et la rediffuse telle qu'elle. Dans notre situation, cette technique était utilisée pour craquer une clé WEP, mais d'autres utilisations sont possibles. Et enfin, l'ajout d'un message d'intégrité de 64 bits qui permet de certifier que le flux TCP/IP n'a pas été modifié à la volée. Comme nous l'avons vu, le WPA n'était qu'une réponse d'urgence et c'est en 2004 que le WPA2 va pousser encore plus loin la sécurité des communications Wi-Fi. Le protocole de communication sera alors le CCMP qui utilise un algorithme de chiffrement par bloc qui se nomme AES. RC4 était un algorithme de chiffrement par flow qui nécessite peu de puissance de calcul pour le codage et le décodage. Le chiffrement par bloc, lui, est meilleur, mais demande plus de puissance, et c'est pour ça que le protocole WPA2 ne peut pas être utilisé avec les interfaces WEP et WPA. On peut dire que les avantages du CCMP par rapport au TKIP sont qu'il permet un meilleur chiffrement des données, il permet aussi l'authentification des utilisateurs, et enfin, il dispose d'un mécanisme de contrôle des accès. À votre domicile, vous utilisez probablement la version personnelle de WPA2 que l'on nomme WPA2 PSK. Une seule clé de 256 bits est partagée pour tous les utilisateurs et cette clé est appelée Pre-Shared Key, PSK. En entreprise, on préférera utiliser WPA2 Enterprise. Cette version permet l'authentification et le contrôle des accès des utilisateurs auprès d'un serveur Radius ou Tacax+, que nous verrons plus en détail juste après. Bien que ce ne soit pas au programme de cette certification, on peut spécifier qu'il existe aujourd'hui une nouvelle version de WPA, qui est donc le WPA 3. Et bien que le matériel utilisant ce nouveau protocole de sécurité soit disponible, il n'est encore que peu adopté. On continue avec les méthodes d'authentification qui permettent donc d'identifier les utilisateurs et de leur accorder des accès en conséquence. Dans le cadre des protocoles de sécurité Wi-Fi en entreprise, l'accès des utilisateurs se fait grâce à un serveur d'authentification que l'on peut appeler aussi un serveur AAA pour authentification, qui est l'identification de l'utilisateur, autorisation, le serveur vient encadrer ce que l'utilisateur peut ou ne peut pas faire, et enfin audit ou accounting en anglais, qui vient quantifier la façon dont l'utilisateur exploite les ressources, par exemple la durée de connexion ou la quantité de données utilisées. Pour prouver son identité au serveur, on utilise le plus souvent un identifiant qui est considéré comme public et un mot de passe qui est secret. Et pour plus de sécurité, on peut utiliser une méthode multifacteur
qui nécessite plusieurs éléments pour prouver son identité. En général, on utilise 2 éléments de cette liste. Quelque chose que vous savez, comme un identifiant et un mot de passe par exemple. Quelque chose que vous possédez, comme un badge RFID. Ce que vous êtes, pour les identifications biométriques, donc une empreinte digitale par exemple. Et enfin, où vous vous trouvez, en utilisant le positionnement GPS. Nous allons voir maintenant les 2 types de serveurs d'authentification les plus communs. Radius, qui signifie Remote Authentication Dialing User Service, qui est probablement le service d'authentification le plus populaire car il est disponible sur tous les systèmes d'exploitation. Il permet notamment de centraliser les authentifications pour les routeurs Switch Firewall et VPN, et c'est le protocole de choix pour les réseaux utilisant le standard 802.1x. Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser Radius, le plus souvent, c'est TACACS qui est utilisé. TACACS signifie Terminal Access Controller Access Control System, et c'est un protocole plus ancien qui est fréquent sur les réseaux Unix. TACACS fut créé dans le but de contrôler les authentifications sur ARPANET, qui est en quelque sorte la première version d'Internet. C'est donc un protocole très ancien, et il existe une version plus récente que l'on appelle TACACS+.